vous allez bien. On se retrouve du coup pour le vlog que vous aurez lundi. J'avoue que je le commence, on est déjà jeudi, mais on s'en fout, de toute façon je fais ce que je veux. Bref, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vlog parce que, comme je vous ai expliqué, si l'envie elle est pas là, ça sert à rien de se forcer. Donc si c'est pour vous faire des vlogs juste histoire de faire et répéter toujours les mêmes choses et au final ça sert strictement à rien, c'est complètement débile. Donc voilà, j'avais envie de faire un vlog cette semaine, donc vous l'aurez lundi. Entre temps ce matin, donc on est jeudi comme je vous ai dit, j'ai commencé à vous filmer la vidéo, vous savez, vlog 24 heures avec moi. Alors peut-être que ça va pas plaire à certaines, en tout cas j'ai fait un sondage, la majorité c'était que des oui, et ceux qui ont dit non pour me faire chier, bah du coup pour vous faire chier moi je le fais. Donc bref, c'est vraiment juste histoire de vous montrer une journée avec moi. Après bien sûr, les journées ne sont pas toutes les mêmes. Des fois je vais faire des choses différentes, des fois je vais avoir des journées où j'ai pas mal de vidéos à faire et tout ça, donc je vais rester que à la maison, je vais faire plein de vidéos et tout. Et puis bah il y a des fois où je vais plus sortir, etc. Bref, tu auras compris le concept. Pour commencer, on va très bien commencer ce vlog. Je vais vous donner mon astuce pour les moustiques. Du coup, ben, je vais vous dire ce que j'ai fait. Parce qu'on a commencé à être infesté de moustiques. En fait, carrément, c'est devenu une phobie pendant quelques jours, là, en début de semaine et fin de semaine dernière. C'était une phobie. Je me couchais, j'étais carrément parano parce que même quand il n'y avait pas de moustiques, j'entendais des bzzz dans mes oreilles parce qu'ils nous tournaient autour. C'était horrible. Donc du coup, j'ai essayé les prises, je sais qu'il y a des filles qui m'ont mis en commentaire, oui, tu devrais essayer les machins avec les lumières ultraviolets. Vous inquiétez pas les meufs, j'ai essayé, ça ne sert strictement à rien. Parce que je sais pas chez vous, mais nous, chez nous dans le sud, les moustiques c'est des voyous, hein. C'est pas les moustiques de Paris ou de je ne sais où. Ici c'est des voyous, donc tu peux rien faire contre eux. Tu peux mettre des prises, tu peux mettre de la citronnelle, tu peux mettre tout ce que tu veux, ils sont toujours là, t'inquiète. Mais Céline elle a trouvé une petite astuce. Bon, j'avoue que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais du coup, j'ai fouillé. Je me suis dit, bah tiens, je vais regarder sur YouTube si je trouve des tutos de trucs anti-moustiques fait maison. Voilà, t'essayes, parce que bah, quand t'as tout essayé et qu'il n'y a rien qui marche, du coup tu te dis bon bah, je vais essayer si je trouve quelque chose qui marche. Et puis j'ai vu dans plein de vidéos revenir souvent la même chose avec des huiles essentielles, je vais vous montrer. Et puis je me suis dit non mais si il y en a plusieurs qui parlent de ça, surtout que c'était sur des chaînes, vous savez, de gens qui font des recherches et tout ça des fois. Donc je me suis dit bon bah, je pense que ça doit quand même marcher un minimum. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, mais franchement c'est une tuerie. Ça fait bah, depuis que je l'ai mis, ça fait 3 jours. J'ai acheté ça lundi, je l'ai fait. Bah depuis, j'ai plus un seul moustique dans la maison. Genre, à mon avis, ils sentent l'odeur de dehors. Et du coup, ils vont chez les voisins. Ils viennent pas chez moi, tu vois. Bref, donc moi, j'ai acheté des petits contenants comme ça. Mais tu peux mettre... J'ai une abonnée à moi qui m'a mis en commentaire. Est-ce que je peux mettre dans les pots en... Vous savez, les pots en verre, là, de yaourt. Il y en a, je sais qu'ils les gardent. Moi, avant, je les gardais pour faire les flancs et tout ça dedans. Oui, vous pouvez, tant que c'est un contenant... pas forcément en verre, hein. Moi j'ai pris ça pour que ça se fonde dans la déco et que ça fasse pas tache. Mais tu peux très bien mettre dans, je sais pas, un petit récipient en plastique qui te reste d'un emballage de quelque chose, je sais pas. Donc voilà, moi perso j'ai pris ça à Action. J'en ai pris 3, donc pour faire 3 petits trucs. J'en ai déjà fait 2, j'en ai mis un dans le salon et un dans notre chambre, parce que c'est là où on était infesté de moustiques. Et comme je vous ai dit, alors oui, de temps en temps, il doit y avoir 2-3 rebelles qui rentrent, mais je vous assure que la nuit, il n'y a plus de bzzz dans la chambre. Et dans le salon, je crois qu'il y en a très peu, parce que vous voyez la place où je suis assise là, c'est la place où je suis assise les 3 quarts de la journée, parce que je fais mes montages, je regarde les messages, etc. Et du coup, je me faisais défoncé par les moustiques littéralement. Et là, il n'y en a plus un seul. Bref, donc il te faut du bicarbonate. Moi perso, je prends celui-là que je t'ai montré plusieurs fois que j'achète chez Action. Il te faut de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et il te faut, alors tu peux mettre de l'eucalyptus, mais moi vu que j'avais déjà de la menthe poivrée, parce que je m'en sers, tu sais, quand j'ai les migraines et tout ça, donc j'ai pris de la menthe poivrée, et je pense que l'odeur elle est quand même plus forte que l'eucalyptus, parce que les moustiques n'aiment pas les odeurs qui sont trop fortes. Et il te faut de l'huile essentielle de géranium. Alors je précise, n'allez pas acheter des parfums d'intérieur géranium, parce que vous savez, des fois on a les petites huiles pour diffuseurs comme à Action ou dans les magasins, tu sais, pour mettre dans les diffuseurs à bougies ou pour mettre sur des cotons, pour mettre dans tes placards, etc. Achetez bien en parapharmacie. Moi celle-ci elle m'a coûté 7,90 € je crois.
Vous en avez qui sont un peu moins chers, mais ils se sont tellement fait dévaliser, justement, parce que je pense que tout le monde a capté l'astuce, que du coup, il restait que celle-ci, mais je l'ai prise quand même parce que 7,90 €, vu tous les trucs que tu peux faire avec, ça vaut le coup. Donc, de l'huile essentielle de géranium. Alors là, il restait que de l'huile de géranium bourbon, mais tu peux prendre de l'huile de géranium tout court. Comme je t'ai dit, moi, j'ai pris de la menthe poivrée. Donc, c'est soit de la menthe poivrée, soit de l'eucalyptus. Et pareil pour l'eucalyptus, ne prenez pas celle de Action parce qu'elle est pas mal pour parfumer, genre, tu sais, les poubelles, etc. Mais elle sera pas assez forte et l'odeur n'est pas assez naturelle comme celle que tu vas acheter en parapharmacie. Et vous pouvez éventuellement mettre de l'huile de citronnelle, de l'huile essentielle de citronnelle. Moi, perso, j'en ai pas mis et ça marche très bien. Mais je pense que la plus importante, c'est vraiment le géranium et la menthe poivrée parce que la citronnelle, c'est voilà, t'en as dans les pchites pour les moustiques et tout, et je trouve pas que ça soit oufissime. Donc, ce que tu vas faire, j'en ai gardé un vide exprès parce que vous voyez, celui-ci, c'est celui que j'ai fait. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il n'y a pas de bicarbonate. Je vais te montrer, bouge pas. Tu prends ton bicarbonate que tu vas essayer d'ouvrir. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'équivalent d'une dose entière de bicarbonate. Donc, tu mets dans ton récipient. Donc, voilà, tu as la poudre de bicarbonate à l'intérieur. Parce que c'est ce qui va servir à absorber l'odeur. Vous savez que le bicarbonate, de toute façon, je pense que je t'apprends rien. Ça va garder en fait l'huile essentielle, ça va rester concentré et non se diffuser dans l'air comme quand tu mets sur un coton, etc. Donc c'est vraiment important de le mettre là-dedans avec du bicarbonate et ne pas mettre sur un coton et le poser sur un meuble parce que c'est le truc qui va agir pendant une journée et ça va se diffuser et après ça ne te servira plus à rien. Donc moi j'ai pris l'huile de menthe poivrée. J'ai mis quelques gouttes, donc je sais pas, je vais regarder là parce que j'ai fait à vue d'œil. Tu mets à peu près une dizaine de gouttes, on va dire. Et ensuite, l'huile de géranium, tu fais pareil. J'en ai mis à peu près une dizaine aussi, il me semble. Alors au début, ça sent super fort. Vous allez voir, c'est une odeur qui va vous perturber parce que ça sent hyper fort. Et après, bah, l'odeur, elle se diffuse dans la maison et tu vas pas le sentir plus que ça. Par contre, je te déconseille de le mettre juste, tu sais, genre sur ta table de nuit avant de dormir ou un truc comme ça. Parce que ça sent assez fort. Alors, tu peux le mettre pas très loin. Mais pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs fortes, alors c'est pas gênant, hein, c'est pas désagréable parce que c'est du géranium. Mais ça sent quand même assez fort. Donc, mets-le dans la pièce, mais le mets pas trop près de ta tête, tu vois. Moi, ce que j'ai fait... Parce que quand j'avais vu l'astuce, les personnes le laissaient soit comme ça, ou alors elles mettaient, vous savez, les petits cailloux décoratifs. Et après, tu reviens mettre de l'huile essentielle pour diffuser encore plus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une grosse boîte où j'ai, tu sais, un pot pourri de chez Action. Et ces trucs-là, c'est très bien parce que ça absorbe ce que tu vas mettre dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça dans celui-ci. J'ai récupéré la pomme de pin où j'ai mis des gouttes dessus. Là, j'ai pris ça. Hop. Et puis ça fait une petite déco. Tu sais, ça fait moins, même si tu le poses sur ta table basse ou quoi, ça fait moins grillé. Si tu reçois du monde ou quoi, ça fait moins grillé. Voilà, tu vois, ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Ça fait moins le truc, tu sais, ouais, t'as mis quoi dans ton pot? Il est chelou, là, ça fait déco. La personne, elle pense que c'est juste une décoration, point. Et puis, c'est plus joli à voir, quoi. Donc là, je remets juste quelques gouttes. Voilà, là j'en ai mis 5. Je vais refaire pareil avec l'autre aussi. Après, les huiles essentielles, si vous n'avez pas envie d'aller en magasin ou si vous n'avez pas de pharmacie vers chez vous, etc., sachez que vous les avez sur Aromazone. Moi, j'ai celle-ci d'ailleurs. Oui, la menthe poivrée, là, c'est une Aromazone. Le géranium, vous en avez aussi sur Aromazone. Donc, vous pouvez commander sur... pas Amazon. Je vous dis n'importe quoi. Aromazone, j'ai dit, ou Amazon, je sais même pas ce que je raconte. Aromazone, c'est bien ce que je dis. Parce que des fois, je raconte tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai remis quelques gouttes dessus. Et comme je te dis, tu vois, ça fait vraiment des trucs qui sont tout mignons. Oui, ça fait Noël, même si c'est l'été, c'est pas grave, on s'en fout. Mais tu peux éventuellement mettre autre chose. Mais il faut vraiment que ça soit une matière qui puisse absorber les gouttes et les diffuser. Pas un truc qui va absorber après, mais pas un truc en plastique, hein, ça marchera pas. Donc voilà, et vous verrez, c'est un truc de malade. Sincèrement, j'étais choquée, je pensais pas que ça allait marcher comme ça. Essayez, sincèrement, essayez ce truc et vous m'en direz des nouvelles, mais je pense que vous serez contente. Et ce que vous faites, c'est que vous en posez un dans chaque pièce. Ben moi, j'en ai mis un dans la chambre, comme je vous ai dit, celui-ci, c'est celui que j'ai dans le salon. Et là, je vais mettre celui-ci parce que les garçons, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de moustiques dans leur chambre. Donc écoutez, pour l'instant, j'en mets pas. Je vais en mettre un... sur mon meuble à chaussures qui est entre vers l'entrée, la cuisine, passage, etc. Donc du coup, je vais en mettre un là, comme ça diffusera aussi dans ce coin-là.
Mais franchement, par contre, ça sent fort. Quand vous venez de faire le mélange, ça sent super fort. Vous verrez, c'est super efficace. Vous m'en direz des nouvelles quand vous aurez essayé, mais je pense que vous me remercierez sans vouloir me vanter. Bref, du coup, je vous ai tourné ce matin, comme je vous dis, une petite partie du vlog 24 heures. De toute façon, vous l'aurez vu avant. Là, on va sortir pour la journée. Donc, du coup, j'en profiterai pour vous filmer à l'extérieur et tout. Je sais pas vous, mais nous, on commence à crever de chaud, même si ça va encore. C'est encore supportable. C'est le début et on va pas se plaindre parce que d'habitude, on a la chaleur qui fait là depuis 2-3 jours. Habituellement, on l'a début mai. Donc là, on va s'estimer heureux que ça arrive plus tard, mais du coup, je pense que la chaleur, elle va durer plus longtemps cette année. Bref, sinon, je vous ferai aussi une autre partie. De toute façon, ça suivra dans ce vlog-là. Pour les produits Everdrop, parce que j'avais fait la vidéo dimanche. Il y a des filles qui m'ont dit, bah, tu nous donneras ton retour dessus. Donc, je ferai le mélange en vidéo. J'essaierai les produits. Je vous en donnerai des nouvelles. La prochaine fois, j'essaierai de voir avec eux aussi, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'elles avaient déjà testé le nettoyant cuisine et le produit lave-vaisselle de chez eux, qu'apparemment, il était super bien. Donc, à l'occasion, je leur demanderai pour tester ça aussi. Comme ça, je pourrais aussi donner mon avis dessus. De toute façon, j'ai encore rien essayé parce que j'attends justement de vous les filmer, vous savez, les mélanges et tout face caméra. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Et après, ben, je m'en servirai là. Il faudrait que je teste la lessive aussi. Demain, justement, j'ai une machine de couleur claire à faire. Donc, parce que c'est de la lessive spéciale couleur qu'ils m'ont envoyé. Mais après, tu peux l'utiliser pour du blanc, pour du noir, etc. Parce que les lessives spéciales couleur, elles sont faites pour pas que les couleurs... vous savez, perdre en intensité, qu'elle dégorge, etc. quand vous faites la machine couleur. Mais du coup, elle peut servir aussi à autre chose. Donc du coup, j'essaierai la lessive aussi pour avoir un avis dessus. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. J'ai reçu que ça, ouais, au niveau des colis collab et tout ça. Là, j'ai rien de spécial. Parce que comme je vous disais dans ma vidéo d'hier ou avant-hier, je sais plus. Ce qui est bien dans les vlogs, c'est que quand je vais vous faire une vidéo all action, je vous parle de action, je vais te faire une vidéo retour... sur des produits, je vais te parler que des produits. Je vais pas faire des vidéos où je vais vous parler de tout et n'importe quoi. Et ce qui est cool avec les vlogs, c'est que du coup, je peux en profiter pour vous montrer, vous savez, quand j'ai des produits, quand j'ai des collabs que je vais pas forcément placer dans des grosses vidéos, vous en parler dans les vlogs, je peux vous montrer un petit peu des trucs que j'ai testés. C'est vrai que c'est pas mal, c'est un format qui est pas mal parce que ça permet d'avoir un autre style de contenu. Oui, fais pas attention à mon ongle parce que celui-là, il est handicapé par rapport à tous les autres. D'ailleurs, là, c'est pas des faux ongles, hein, c'est mes vrais ongles que j'ai. Et je pense que les gummies, elles aident pas mal parce que j'avais une période où mes ongles se cassaient à mort. Alors lui, je sais pas pourquoi, depuis gamine, j'ai cet ongle-là qui, à chaque fois, se pète. Regarde tous les autres. Et celui-ci, c'est toujours pareil. Et il est carrément... vous savez, l'ongle, il est en espèce de deux parties. En fait, sur la plaque de l'ongle, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est trop chelou. En fait, il fait une bosse et on dirait que l'ongle, il repart après. Donc lui, il doit avoir un souci de naissance. Mais... je pense que les gummies que je prends pour, vous savez, celle à la kératine et les autres pour les ongles et les cheveux, je pense qu'elles marchent pas mal parce que, regardez, et pourtant j'ai fait le ménage plein de fois avec mes ongles parce que les ongles naturels, c'est quand même plus fragile que les ongles voilà, en extension. Et franchement, ils ne se sont pas cassés, ils n'ont pas bougé, j'ai dû même les limer tellement ils étaient longs. J'essaie de trouver... En fait, ce que je voulais faire, c'est que je les ai laissés pousser parce que je me suis dit, au moins, je peux faire une pose directement sur mes ongles naturels au lieu de faire une rallonge. Mais le souci, c'est que bah, j'attends que ces deux-là, qui sont un peu plus courts, poussent un petit peu plus. Et l'handicapé de service, il ne veut pas pousser. Donc lui, je pense que je serai obligée de poser une capsule pour qu'ils soient un petit peu comme les autres. Mais du coup, là, mon objectif, c'est vraiment de faire des poses directement en gel, pas en gel, mais vous savez, je mets pas vraiment du gel, mais j'en perds mes mots des fois, du gainage. Ce qui s'appelle du gainage, c'est qu'au lieu de faire une pose capsule, tu viens poser une fine couche de gel directement sur ton ongle et après tu appliques ton vernis semi-permanent. En fait, le gainage, bah, comme le mot le dit, le gainage, c'est vraiment pour, tu mets une pose de gel vraiment très fin sur ton ongle naturel qui est déjà long pour éviter la casse. En fait, ça va venir le renforcer tout simplement. Bref, donc voilà, bref, je vais vous laisser parce que je parle trop, je vais vous raconter toute ma vie. Et puis comme ça, bah, du coup, comme je vous ai dit, on va bouger. Et je vous filmerai un petit peu à l'extérieur et ce que je fais, etc. etc. Oui, il va falloir que je coupe mes cheveux parce qu'on dirait une botte de foin le truc. Donc voilà, bref, je vous reprendrai plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour le vlog. Je vous préviens, j'ai fait n'importe quoi, je me prépare en même temps. J'ai fait n'importe quoi cette semaine.
C'est mes premiers jours de ce que vous savez, les problèmes de filles. Donc du coup, franchement, j'étais complètement à l'ouest pour faire des vidéos, etc. Donc j'ai fait au mieux. Mais j'avoue que le vlog, je l'ai un petit peu délaissé. Donc du coup, même si on est déjà lundi et que je vous le sors aujourd'hui, je me suis dit, vu qu'elles attendent toutes, parce que j'avais déjà filmé, vous savez, l'astuce pour les moustiques. Et étant donné que ça marche hyper bien et que c'est la période où ça peut aider énormément de personnes, je me suis dit, bon Céline, tu leur as promis le truc pour lundi. Je suis pleine de... Habituellement, avant, j'avais pas de boutons, même quand c'était ma mauvaise période. Mais en ce moment, je sais pas, je suis complètement déréglée. Bref, comme je vous disais, je me suis dit, non mais Céline, tu leur as promis la vidéo avec les anti-moustiques. Bon, je l'avais déjà tournée, comme je vous dis, cette partie-là. Mais vous savez que pour les vlogs habituels, faites pas attention à ma tête. Hein. Pour les vlogs habituels, je vous tourne des parties presque tous les jours. Et là, franchement, comme je vous dis, j'ai vraiment pas eu la motivation parce que je suis un peu... à l'ouest, pas mal de choses à gérer aussi. Donc là, je me suis mis un coup de pied aux fesses parce que j'aurais bien traîné ce matin. Parce que moi, alors, la chose sur laquelle j'ai, entre guillemets, de la chance, c'est que moi, je travaille pour moi-même, en fait. Donc, si je suis malade, même si ça me fait littéralement chier, faut dire ce qui est, hein, parce que bah, mon salaire, c'est mon travail. Mais c'est vrai que je mets très peu de fond de teint parce que j'ai pas envie de... J'ai vraiment pas envie aujourd'hui. Le truc, c'est que si je traîne, etc., bah, du coup, je ne fais rien, sachant qu'à côté, j'ai aussi des obligations. Du coup, je me suis dit, bon, tu te lèves, ma chérie, tu te bouges les fesses, parce que comme je vous disais, moi, c'est vrai que j'ai, entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets, c'est pas vraiment un avantage, hein, parce que quand on connaît tout le reste, je vous assure que ça, c'est rien à côté. Parce qu'il y en a qui pensent que créateur de contenu, c'est tu tournes une vidéo, tu la publies et ça y est, t'es tranquille. Franchement, si... alors, j'aime ce que je fais, attention, hein. J'aime ce que je fais, mais si je pouvais donner un conseil aux personnes qui veulent se lancer, sincèrement, réfléchissez bien parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus de travail que ce qu'on pense, mais quand on est vraiment vrai créateur de contenu. Je parle pas de venir balancer des vidéos, genre vous faites toutes les semaines la même chose parce que t'en as qui te balancent 2-3 vidéos par semaine et ils se cassent pas la tête. Elles se mettent face caméra, te font un all action. Le mardi, un haul action. Le vendredi, un haul action. Le lundi, un haul action. Le jeudi. En fait, ça, c'est pas des créateurs de contenu pour moi. Hein. C'est des gens qui ont aucun travail, aucune connaissance. Parce que la création de contenu, c'est aussi beaucoup de connaissances sur le montage, euh, sur tout ce qui est développement des réseaux, sur tout ce qui est... En fait, tu es ton propre patron. Tu gères ta société. C'est comme si, par exemple, tu ouvrais une boulangerie... Et tu te dis, je vends des baguettes, des croissants et des pains au chocolat et c'est bon, je vais pas plus loin. En fait, t'es teubé, tu réfléchis pas avec ton cerveau. Pour toi, c'est très bien. Ça te convient à toi, donc tu te dis pas peut-être que les gens, ça leur suffira pas, tu vois. Et puis après, tu t'étonneras que ta boulangerie bah, tourne moins bien avec le temps, tu vois. Donc après, c'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu grossier ce que je vous dis. Façon de parler, c'est abrégé grossièrement. Mais je vous assure que c'est énormément de travail. Bref, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Je vais pas m'étaler. Mais j'aime ce que je fais, je suis contente. Là, vous voyez, c'est les 1 an de ma chaîne. Je suis contente parce que j'ai une communauté qui me soutient, des personnes qui sont tout le temps là. Après, oui, j'ai vu qu'avec le temps, j'ai perdu quelques abonnés. Alors, j'en ai gagné énormément, mais j'en ai perdu quelques-unes parce que bah, tu as des gens qui se vexent pour pas grand-chose, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Mais tu as des gens, par exemple, qui ne te mettent plus de commentaires. Parce que, par exemple, bah, tu as beaucoup de travail. Alors, tu prends du temps pour leur faire des vidéos à ces gens-là. En fait, tu prends le temps de leur faire du contenu, de leur faire des vidéos. Mais à côté, étant donné que tu fournis beaucoup de travail, tu n'as pas forcément le temps de répondre à tous les commentaires. Et je vous remercie d'ailleurs celles qui continuent à me mettre des commentaires, même si j'ai pas forcément le temps de répondre à ceux qui ont été mis, même si je les ai lus. Je remercie les personnes qui sont, pour moi, de mon avis personnel, ces personnes-là sont des personnes très matures. C'est des gens qui ont de la sagesse, qui sont matures. Et pas comme les enfantillages de « Ah, tu peux pas me répondre à un commentaire 2 fois, 3 fois, ben je te mets plus de commentaires, je regarde plus tes vidéos. » Vous savez, on a l'impression d'être à la cour de récré pour certains et certaines. Donc je m'attarde plus là-dessus. Tu regardes mes vidéos, tant mieux. Tu ne regardes pas. J'en ai rien à foutre, sincèrement. J'en ai rien à foutre. Donc...
Voilà, bref, tout ça pour vous dire que bah, je remercie les personnes qui me soutiennent, qui sont là régulièrement, qui m'envoient même des petits mots bah, quand elles voient que je suis fatiguée, que voilà, je suis un petit peu dépassée, etc. Donc elles se disent, bah tiens, je vais lui envoyer un petit mot, ça lui fera plaisir. Elles m'envoient des mots pour me soutenir en me disant, t'inquiète pas, Céline, ne te prends pas la tête pour des réponses à des commentaires, tu sais, tu fais déjà beaucoup pour nous. Tu nous tournes les vidéos, pendant les vidéos, vous avez bien vu que je prends la peine de toujours vous remercier, de vous dire bah, que de temps en temps, je vous le redis, que c'est grâce à vous aussi que je suis là, que c'est aussi pour vous que je continue, parce qu'il y a des fois où j'ai voulu arrêter, et que c'est pour vous que je continue, parce que bah, je suis contente de voir que j'arrive à apporter du bonheur dans la vie de beaucoup de personnes, juste au travers de mes vidéos. Donc, il y a des gens, alors je ne veux pas me la péter ou me la raconter ou quoi que ce soit, mais il y a des gens, au lieu de te remercier, en fait, comme on dit à Marseille, euh, les pigeons, tu leur apprends à voler, et puis après, une fois qu'ils sont en l'air, ils te caquent dessus. En fait, c'est complètement ça. Il y a des gens, c'est trop ça. Enfin, bref. Donc, du coup, je me suis motivée, revenons à nos moutons, je me suis motivée pour bouger ce matin. Je vais, parce que j'ai un truc assez important à faire. J'ai le grand. Alors ça me gonfle parce que maintenant la France, c'est devenu, sans parler des élections, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, parce que je ne parle pas de ça publiquement, chacun a son avis, et je pense que beaucoup ne seraient pas d'accord avec mon avis, parce que moi, vous savez que je suis quelqu'un qui passe pas par quatre chemins, je suis, des fois je me compare un petit peu à Coluche, vous savez, je dis tout haut, tout ce que les faux culs pensent tout bas en fait, et souvent ça dérange. Enfin, en France, ça dérange quand on est trop vrai. Bref, donc du coup, comme je vous disais, là, je vais sortir parce que j'ai un truc assez important à faire. Il faut que je me speed à y aller le matin. Parce que en France, c'est toujours papier, papier, papier. Mon fils, il est au lycée. Donc là, il va faire... Donc c'était sa première année d'apprentissage. Et il fait sa deuxième année dans exactement le même lycée. En fait, il passe juste en deuxième année. Eh ben non, il faut refaire un dossier, il faut se réinscrire, il faut redonner des papiers. Sachant que je ne savais pas, parce que moi, de mon époque, je ne me rappelle même plus. Vous savez, le papier du recensement, je ne me rappelle même plus à quel âge j'avais fait ça, etc. Et puis, le lycée, ils ont attendu là, les dernières semaines, pour nous dire, ben, faut le papier du recensement, il faut ci, il faut ça. Ouais, tu pouvais pas le dire, genre, il y a 2 3 mois, tu vois, que les gens, ils aient le temps de faire les choses. Parce que, par exemple, moi, même si je travaille de chez moi, j'ai quand même énormément de travail. J'ai ma maison à gérer à côté, je dois faire les repas. J'ai pas mal de choses à gérer, mon linge, ma maison, j'ai quand même pas mal de choses à gérer, tu vois. Donc tu viens pas au dernier moment comme ça sortir aux gens, oui, faut tel papier, oui, non mais oh les cocos, il aurait peut-être fallu prévenir les gens 2 3 mois avant pour qu'ils aient le temps de faire les choses, tu vois. Ça c'est un truc qui me gonfle, franchement c'est un truc qui me gonfle au plus haut point. Bref, donc du coup, je dois aller à la mairie pour aller faire son papier du recensement en espérant qu'il me le fasse sur place parce que la nana du bureau annexe mairie qui est à côté de chez moi m'a dit qu'il fallait que j'aille à la mairie principale et que logiquement, il me faisait le papier sur place. Ce que j'espère parce que sinon, je vais péter un câble, je vais m'énerver avec eux. Surtout que je me déplace, etc. Donc, qu'on me fasse pas trop... qu'on ne me fasse pas trop chier, tu vois. Je suis en train de chercher mon pinceau à sourcils, voilà. Et du coup, je vous prendrai avec moi bah, un petit peu dans la journée. Parce que comme je vous dis, j'ai pas eu le temps du tout de vous faire du contenu pendant la semaine. Enfin, de vous faire du contenu en plus du contenu principal. Pendant la semaine, j'ai vraiment pas réussi à placer ça. D'habitude, le lundi, je vais faire un tour à Action. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout la priorité. Comme je vous dis, il faut absolument que j'aille faire le papier. Ensuite, il faut que je fasse du ménage à la maison parce que ce week-end, euh, même si je vous ai tourné la vidéo pour dimanche et tout ça, mais j'ai essayé quand même de me reposer un peu. Et comme je vous dis, là, j'ai mon cycle qui a débuté hier. Donc, tu connais les douleurs, la fatigue et tout ça. Donc voilà, et puis je pense pas que je vais, enfin mis à part ça, je vous dis, je pense pas que je vais sortir, mais je veux dire mis à part la mairie, sincèrement aujourd'hui je pense pas que je vais ressortir parce que j'ai des choses à faire à la maison, j'ai une machine à faire tourner, même deux, parce que voilà, ça c'est quand je suis fatiguée, je me mets à faire tout et n'importe quoi, j'ai massacré mon make-up. Bon, même si c'est très simple, tant pis, c'est pas grave, je vais bidouiller. Comme je vous disais,
je pense pas que je vais ressortir après parce que j'ai aussi pas mal de choses à faire à la maison. J'ai une machine avec une couette à faire tourner. J'ai... alors attendez 2 petites secondes. J'essaye de rattraper mes bêtises. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je ne m'en rappelle plus. Je vous disais oui, que j'allais faire la machine de la couette. Ensuite, je vais faire une autre machine de linge normal. Et ensuite, j'ai du linge à plier que tu vois derrière là-bas sur mon étendage. Il faut que j'aille plier la machine. Il faut que je passe l'aspirateur. Il faut que je passe la serpillière. Parce que habituellement, c'est le style de truc que je fais à peu près tous les 2 jours, tu vois. Et comme je t'ai dit, je t'avoue que hier, j'ai vraiment pas eu la foi de faire tout ça parce que j'avais mal au ventre et tout. On a pas mal traîné. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire ça. Et puis, je crois que c'est tout. Là, je me suis vraiment maquillée à l'arrache parce que j'ai vraiment pas envie. C'est vraiment pour, tu sais, avoir bonne mine. Pour faire genre en surface. Mes cheveux, je vais pas me prendre la tête parce que j'essaye de moins les laver ces derniers temps. Parce que je fais ce qui s'appelle entre guillemets. Alors, je le fais pas complètement parce que si je le faisais vraiment, il faudrait que je ne me lave pas les cheveux pendant 1 mois. Là, j'essaye de tenir un petit peu. Pour oui, bonjour le star, coucou toi aussi. Alors qu'habituellement j'ai jamais de boutons sur le visage. Il faut que je le rachète ce rouge à lèvres parce qu'il est à la fin de la fin. Alors autant je suis pas très marque et tout ça, je vous trouve toujours des bons plans et tout. Mais ce rouge à lèvres là, je le kiffe, c'est ceux-là. Alors faites pas attention à l'étui, il est dégueulasse. Mais c'est ceux-là de chez Chanel, franchement c'est une tuerie, c'est limite des encres à lèvres en fait. Donc voilà, je vais me mettre un petit peu de crème. Pour que votre parfum tienne bien toute la journée, les filles, petite astuce. Vous prenez un petit peu de crème, vous mettez là. Parce qu'en fait, le parfum tient plus quand c'est sur des parties qui sont qui sont grasses. Donc, vous mettez de la crème derrière les oreilles. Un petit peu dans le creux ici. On en prend un petit peu qu'on va mettre au poignet. À l'intérieur des coudes. Là, c'est les zones en fait qui sont chaudes. C'est ce qu'on appelle les zones chaudes. Et dans ces zones-là, en fait, si vous mettez de la crème plus du parfum, ça va tenir beaucoup plus longtemps sur la journée. Vous verrez la différence, franchement, si vous le faites. Donc là, j'ai mis ma petite crème Sol de Janeiro. Je vais mettre la petite brume qui va avec. Voilà. J'attends que ça sèche et je me parfumerai après. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter là. Comme je vous ai dit, mes cheveux, j'essaye de pas trop les laver parce qu'en fait, quand vous faites, je vais pas rentrer dans le détail, mais quand vous faites des cures de sébum, c'est-à-dire quand vous lavez pas trop souvent tes cheveux, oui, quand tu laves pas trop souvent tes cheveux, déjà tu évites de les abîmer, ça va éviter la casse, etc. Mais le sébum, c'est pas synonyme de saleté, hein. Le sébum, c'est juste ce que le crâne dégage, quoi. Vous allez en fait avoir une meilleure pousse de cheveux. Vos cheveux vont pousser plus rapidement parce que le fait qu'il y ait le sébum qui travaille, etc. à la racine, donc en fait ça va aider. Alors oui, pour certains ça peut paraître sale. Là j'ai mes cheveux que j'ai pas lavés depuis 10 jours. Sincèrement, ils sont pas sales du tout, hein. Ils sont pas du tout sales. Entre temps je mets du shampoing sec, je les brosse, je remets du sérum, etc. J'en prends soin même s'ils sont pas lavés. Mais voilà, ça entretient bien les cheveux. Vous m'avez dit ces derniers temps, tes cheveux, ils sont plus brillants, ils sont plus longs, etc. Ils ont énormément poussé. Je vous avoue que c'est beaucoup à cause des compléments. Mais il y a aussi le fait que je les lave beaucoup moins souvent qu'avant. Et du coup, je vois le résultat sur les cheveux. Bref, je vous laisse là. Je vous reprendrai tout à l'heure. Je vais me bouger pour aller faire ce que j'ai à faire. Et je vous reprendrai plus tard. Bon, je vous reprends avec moi. Après mes périples, donc je suis allée, faites pas attention au bazar que j'ai derrière parce que c'est des choses qu'on doit ranger, enfin bref. Je vous tourne un petit peu que vous voyez pas tout le bazar derrière moi. Après mes périples, je suis allée à la mairie, sachant que pour y aller, comme c'est sur Marseille Centre, je dois prendre les transports, etc. Bref, j'ai tapé une mission de plus d'1 heure pour qu'au final, on me dise que la carte d'identité de mon fils, elle est dépassée.
Alors oui, il y en a qui vont me dire, t'avais qu'à la refaire. Ok, c'est facile à dire en parlant, mais quand on a beaucoup, beaucoup de choses à gérer, croyez-moi, des fois, on oublie la moitié des choses. Bref, donc j'y suis allée. Franchement, je trouve ça complètement débile. Parce que la nana elle me dit, oui, la carte d'identité de votre fils, elle est dépassée. Donc, il va falloir que vous fassiez la demande et avec le récépissé, je peux vous faire le papier. Sauf que le lycée veut le papier très rapidement, sinon il ne sera pas inscrit pour sa deuxième année. On adore. Euh, Sachant que sans prétention, mon fils a gagné le concours meilleur ouvrier, meilleur apprenti de France, médaillé d'or, mention A+, régional, départemental, et il est sélectionné d'office pour la nationale, pour laquelle il sera sûrement sélectionné vraiment d'office, parce qu'il a une très très bonne moyenne. Donc, pour passer en deuxième année, il demande le papier du recensement, sachant qu'ils ont déjà tout son dossier et tout. Ça me casse les... Voilà, désolé d'être vulgaire, mais les trucs comme ça me gonfle. Bienvenue en France, l'administration qui nous demande des papiers qui ne servent à rien. Donc je me retrouve dans la MERDE. Parce qu'il faut savoir que mon fils, il est en stage professionnel, donc il est censé être dans un milieu professionnel, donc pas d'absence, pas de retard, pas d'excuse de oui j'ai des trucs à faire, est-ce que je peux m'absenter quelques heures et tout. Donc je suis dans la mouise, je vais voir avec son patron, je vais essayer de le contacter, je sais pas trop comment je vais faire, bref. Franchement, l'administration française, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde pour tout et n'importe quoi. Bref. Je vais défouler mes nerfs. On va mélanger ensemble les produits Everdrop. Comme ça, je vais pouvoir les utiliser. Alors, je ne vous filmerai pas dans ma salle de bain pour la seule et unique raison, c'est que ma salle de bain est en chantier depuis quelques mois parce qu'on compte la refaire. Donc, c'est un petit peu du tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que du coup, je préfère pas vous filmer dans ma salle de bain parce qu'on connaît les critiques à 2 balles des gens. Comme ce matin, je vais commencer par mélanger le produit WC. Donc, pour faire le produit WC, il faut donc mettre un sachet comme ceci de produit spécial WC. Comme je vous disais ce matin, j'ai quelqu'un qui doit s'ennuyer dans sa vie. Hein. Vous savez que moi, je dis tout haut ce que j'ai à dire. Sur mon haul action de hier, il y a une petite dame qui s'ennuie dans sa vie qui est venue me mettre en commentaire comment vous faites pour acheter autant de choses à Action. En gros, où est-ce que je trouve l'argent pour acheter autant de choses à Action? Et elle me demande si Action m'aide. Alors déjà, de une, ma chérie, Action n'est pas le magasin à mon père, donc je n'ai rien, je suis youtubeuse, ok, mais pour eux, je suis juste une poussière comme créatrice de contenu parce que j'ai que 11K, j'en ai pas 500. Donc à un moment donné, il faut redescendre et sincèrement, de quoi tu te mêles? Parce que je fais ce que je veux de mon argent. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez ça aberrant. Vous savez, les gens qui se mêlent des fesses des autres au lieu de se mêler de leurs propres fesses. Moi, je trouve ça aberrant. Vous savez, les gens qui viennent dire oui, je comprends pas d'où tu trouves l'argent pour acheter autant de trucs, que ce soit à Action, à ce que tu veux. Mais à un moment donné, mais mêlez-vous de vos fesses, quoi. Franchement, sincèrement, mêlez-vous de votre derrière. Je comprends pas cette mentalité. Et ça, c'est une mentalité, vous savez, très française. Hein, parce que moi, je partais beaucoup en Espagne en vacances. D'ailleurs, je partais principalement pour ça, parce que là-bas, on ne vous critique pas. Tu peux t'habiller comme tu veux, personne ne va te calculer. Tu peux parler comme tu veux, personne ne va te calculer. Tu peux manger ce que tu veux, personne ne va te calculer. Alors qu'ici, en France, c'est... Ah, t'as vu, l'autre, elle a acheté, après, elle dit qu'elle n'a pas les moyens. On se demande où est-ce qu'elle a les sous. Ah, t'as vu, l'autre, elle dit qu'elle veut perdre du poids, elle a pris un McDo à manger. Oh là là. Oh, t'as vu, l'autre, elle devrait manger, elle est beaucoup trop maigre. Oh, t'as vu l'autre, ses cheveux, ils sont sales parce qu'ils sont gras. Oh, t'as vu l'autre, ses cheveux, ils sont secs parce qu'elle les lave trop. Non, mais sincèrement, mêlez-vous de vos fesses au lieu de vous mêler des fesses des autres, quoi, sérieusement. Enfin, ça me... Déjà que j'étais d'une humeur pas massacrante, mais assez speed ce matin, j'ai vu ça, je me suis dit, mais de quoi elle se mêle celle-là? Mais t'as pas de vie, ma chérie? Mêle-toi de tes affaires quand même. Hein. Enfin bref, bisous ma petite cocotte si tu te reconnais. Mais tu peux te désabonner de ma chaîne, hein, ça sera avec un grand plaisir parce que les gens comme ça, ça me dégoûte. J'espère que tu l'auras bien compris. Bref, trêve de plaisanterie, hein, on va pas perdre du temps avec des énergumènes pareils. Je vais mettre de l'eau parce qu'il faut compléter donc avec de l'eau. J'ai mis un sachet entier. J'ai mon ménage à faire, après je vous parle de là. J'ai mon ménage... Ok Céline, tu fais n'importe quoi.
J'essaye juste de retirer la mousse parce que j'ai mis le robinet trop fort. Évidemment, ça m'a fait trop de mousse. Donc voilà. Je vais mélanger les produits. Je vais aller les tester dans quelques heures parce que du coup, je vais en profiter pour faire mon petit ménage. Je préfère toujours attendre que, vous savez, qu'il n'y ait personne à la maison pour faire mon petit ménage. Donc là, tu vois, voilà, j'ai mélangé le produit. Ils vous disent donc un sachet. Donc j'ai mis un sachet de produit WC. Et c'est une espèce de sable, en fait, le produit, pour que vous voyez un peu comme c'est pas liquide, c'est une espèce de sable, en fait. Donc, c'est le produit. Et après, il faut le laisser se dissoudre. Donc, je vais laisser une petite heure, histoire que ça se dissout bien. Ensuite, ça se dissout. Non, mais n'importe quoi, Céline, hein, ça va plus, hein, ma chérie. Donc, je vais mélanger aussi le pchit spécial salle de bain. Et comme je vous ai dit, ce qui est super chez Everdrop, je vous remets mon code promo et le lien en barre d'informations. Les flacons sont réutilisables à vie jusqu'à quand tu les casses, tu vois. Même moi qui suis une adepte des produits Action, etc. Mais tu vois, par exemple, ce style de produit que tu achètes en magasin. Alors moi, je les réutilise souvent, les pchits. Mais voilà, tu feras toujours des déchets. Alors que là, le seul déchet que j'ai fait, c'est le petit sachet comme ça qui est dégradable, etc. Donc du coup, voilà, c'est quand même plus écologique pour la planète, tout simplement. J'ai essayé de rentrer l'entonnoir ici, mais il ne veut point parce que celui-ci, il est trop gros. Je vais essayer avec le plus petit. Hop. Donc là, c'est le produit spécial salle de bain. Celui-ci, c'est un nettoyant puissant en poudre spécial salle de bain à la menthe poivrée et au romarin. Je vais kiffer parce que j'adore la menthe poivrée et le romarin. Et comme je vous ai dit dans le descriptif la dernière fois, ces petits produits, ils sont apparemment très puissants. Apparemment, ça enlève le calcaire, ça enlève les traces de maquillage que vous pouvez par exemple avoir dans votre lavabo. Apparemment, ça nettoie très très bien. Donc en tout cas, moi, je vous donnerai mon retour dessus, hein, sans souci. Comme d'habitude, vous savez que je suis sincère. C'est pas parce que c'est une collaboration que je vais vous dire, ouais, c'est trop bien, foncez, achetez. Je vous donnerai vraiment mon ressenti sincère. Donc, du coup, on va vider ça là-dedans. Et ensuite, je vais laisser aussi se dissoudre comme l'autre. Je le mets avec un entonnoir. Alors, vous n'êtes pas obligé. Vous avez une ouverture très, très facile. Mais ce qu'il y a, c'est que comme je préfère le faire comme ça, vous savez, pour ne pas en mettre partout. Parce que moi, je suis Pierre Richard. En plus, là, j'ai la fatigue qui me guette. Donc, j'évite de faire des trucs où je sais que je vais faire n'importe quoi, tu vois. Allez, hop, hop, hop. J'ai le produit qui est dans le fond. Voilà. Je vais essayer de tout faire descendre parce qu'il y a des grains qui sont assez gros. Désolée hein, pour le bruit, j'essaye vraiment de faire descendre là-dedans parce que comme je vous dis, il y a des grains qui sont assez épais. Ça me fait des boulettes. Donc du coup, j'ai du mal. Comme je vous dis, j'ai un petit peu de main gauche, tu vois. En tout cas, ça sent trop bon, j'adore. Ça sent le naturel. C'est là qu'on voit quand même que les produits chimiques, c'est plein de parfums, plein d'alcool, plein de trucs dégueulasses niveau compo, faut dire ce qui est. Hein. Même si moi, vous savez que je ne suis pas regardante sur les compos, dans le sens où des fois c'est un fond de teint par exemple que je vais acheter à Action à 1 € et quelques, et que la compo, elle convient pas à ma peau. Si j'ai des boutons, etc., je vais arrêter le truc et le jeter parce que voilà, ça m'aura coûté 1 €. C'est pas la fin du monde. Donc voilà, je vais le remplir. En essayant de ne pas trop faire de mousse comme tout à l'heure. En tout cas, ça sent très très bon. Hop. On va mettre le petit pchit, c'est tout rose, c'est trop mignon, j'adore. Vous savez que je suis fan du rose. Hein. Donc là, voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, ça reste dans le fond parce que je viens de le mettre. Et quand ça va se dissoudre, je vous montrerai de toute façon. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas envie de filmer dans ma salle de bain parce que c'est un chantier. Là, on attend quelques jours et on va attaquer quelques travaux dedans. Donc du coup, voilà, j'ai pas envie de vous montrer tout et n'importe quoi.
Donc là, je vais laisser aussi les entonnoirs, ils vont aller à laver machine. Ensuite, là, je vais mettre mes petites pastilles. Donc, quand vous commandez les pastilles, vous avez le pack de démarrage comme ça avec le petit bocal Everdrop en verre avec le couvercle en bois. Donc, je vais venir mettre les petites pastilles à l'intérieur. Vous voyez, même les papiers sont en espèce de carton biodégradable et tout. Ça sent trop bon. Je ne sais pas à quoi elles sont, mais ça sent trop bon. Citron vert, citronnelle et patchouli. C'est les, vous savez, les tablettes pour les WC. Franchement, ça sent trop bon. C'est comme les pastilles à la javel, quoi. Mais bon, la javel, on sait très bien que c'est pas bon pour la planète. Donc, c'est des petites pastilles comme ça. C'est pas parce que c'est au citron qu'il faut te faire un mojito avec, tu te calmes. Donc, voilà, j'ai vidé une boîte à l'intérieur. Ça, pareil, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et pour terminer, je vais mélanger ma petite lessive. Enfin, mélanger. Je vais la mettre dans le récipient. Donc là, il me reste un sachet de chaque pour la prochaine fois. Et casse-tout, Ginette, on te dira rien. Donc, le pack de démarrage de lessive, vous pouvez très bien acheter la lessive seule ou vous pouvez acheter ceci pour éviter, encore une fois, les déchets. Vous savez, quand on achète les capsules en magasin, même si maintenant les cartons sont biodégradables, etc., mais on met du carton sans cesse à la poubelle, là, c'est top parce que c'est dans une boîte. Et moi, personnellement, je préfère parce que, logiquement, même si vous avez une salle de bain qui est neuve, qui est refaite, qui est si... Enfin, moi, en tout cas, pour moi, elle est dans la salle de bain, ma machine à laver. Maintenant, il y a des personnes qui l'ont dans le cellier, etc. Mais c'est vrai que souvent, c'est des endroits qui sont assez humides. Et moi, je sais que je me retrouve souvent avec, vous savez, les capsules, soit si c'est des capsules, vous savez, comme les Ariel Pods et tout ça, elles se collent entre elles. Ou soit, quand c'est des tablettes, vous savez, poudre mais en tablette, souvent je les retrouve un petit peu, vous savez, collées entre elles et elles sont humides, elles sont toutes farineuses et tout, donc ça les abîme, quoi, tout simplement. Donc là, franchement, c'est pas mal du tout. Le fait que ce soit dans une boîte comme ça en métal. Par contre, je suis en train de faire un gros carnage, c'est pas grave, je dois passer l'aspirateur après. Je suis en train de faire un carnage complet, je suis un carnage ambulant. Je suis en train de manger de la lessive. Vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais mettre l'entonnoir parce que sinon je vais faire un carnage. Comme ça, je vais verser directement dedans. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre tout le paquet par contre. Parce qu'il y a 1,5 kg de lessive quand même dans la boîte. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout mettre. De toute façon, j'ai pas mal de lessive à faire aussi aujourd'hui. Donc, du coup, je testerai ça. Je vais tasser un petit peu. Non, j'arriverai pas à tout mettre. Il y en a quand même énormément dedans. Comme je vous dis, il y a 1,5 kg de lessive. Le paquet paraît petit. Mais comme c'est tassé, vous savez, on ne nous arnaque pas comme dans les magasins où le paquet est rempli qu'à la moitié. Oui, je pense que là, ce qui me reste dedans, ça va me faire 2-3 lessives aujourd'hui. Parce que j'en ai plusieurs à faire. En tout cas, ça sent très bon. Franchement, ça sent hyper bon. Vous avez la petite cuillère doseuse comme ça en vrai bois. Donc hop, tu vois, j'ai mis ma petite lessive dans la boîte. Je vais fermer et je trouve que ça fait, tu vois, super joli comme ça, posé dans la salle de bain au-dessus de la machine. It's perfect. Donc voilà, mes petits mélanges sont faits. Je vais pouvoir aller faire tourner mes machines. Et puis, je vous reprendrai après parce que j'y pensais. J'ai un petit truc à vous montrer qui est vendu en ce moment en action. Je l'ai acheté, c'est une grosse daube. Donc du coup, je vais vous montrer. Et pour Everdrop, comme je vous ai dit, là, j'ai le produit WC, le pchit pour la salle de bain. J'ai les pastilles pour les toilettes. Je vais les utiliser tout de suite, comme ça je vous donnerai, j'attends, non quoique je vais attendre que ça se dissout vraiment bien. Je vais aller mettre la machine à tourner, je vous dirai aussi au niveau de l'odeur, sur le linge, sur la machine, etc. ce que ça a donné. Je vais pas mettre je vais pas mettre de Lénor ou d'adoucissant avec, comme ça je vais vraiment voir l'action de la lessive et son odeur après les machines, parce que moi je suis très... vous savez, j'aime que mon linge sente bon quand je le porte. Même si c'est comme là, j'ai la couette à faire tourner, j'ai envie qu'elle embaume la maison quand je la sors. Donc du coup, je vais voir ce que ça donne en mettant que la lessive toute seule. Et je vous mets les informations en barre de description. Et je reviens vers vous tout à l'heure. Du coup, je vous reprends un petit peu. Je voulais, comme je vous disais juste avant... Alors, j'ai testé les produits
Everdrop, pardon. Franchement, une tuerie. Je suis trop contente. Comme je vous ai dit, j'ai pas filmé dans la salle de bain parce que voilà, ma salle de bain est en travaux. Même si c'est propre, hein, c'est très bien nettoyé, c'est propre, c'est entretenu, etc. Mais voilà, elle n'est pas présentable pour moi parce qu'elle est en travaux, etc. Donc, j'ai pas trop envie de filmer là-dedans. Bref, j'ai testé la lessive, j'ai sorti la couette de la machine. Franchement, ça sent trop bon la lessive. Au niveau du nettoyage, il y avait des marques dessus, etc. Parce que je vous avoue que ça fait quelques semaines que je ne mettais plus la housse de couette par flemme. Parce que j'ai trop de choses à faire. Je me retrouve à faire mes draps, etc. à minuit, 1h du matin des fois. Donc du coup, c'est vrai qu'elle avait un petit peu pris la poussière. Là, l'autre jour, j'ai renversé du fond de teint dessus sans faire exprès, etc. Il y a tout qui est parti au lavage. Donc franchement, trop contente. Les pastilles pour les WC, j'ai essayé, j'ai laissé fondre, etc. Une tuerie. Le produit pour laver les WC, nickel. Et le pchit pour la salle de bain, nickel aussi. J'avais du calcaire sur le robinet du lavabo, sur, vous savez, le contour du trou du lavabo et tout ça. Ça m'a tout enlevé. Donc franchement, trop contente. Je vous remets en barre de description mon code promo, mon lien. Je précise que c'est un lien d'affiliation. Vous savez que je suis toujours transparente avec vous. De toute façon, même si je ne le suis pas, vu que moi je suis honnête et que je déclare tous mes revenus, le fisc va me tomber dessus si je ne déclare pas que c'est une collaboration. Bref, je rigole. Enfin, c'est la vérité, hein, mais je dis ça pour rire. Je voulais juste vous donner, vous savez que je vous donne toujours mes retours sincères. Alors oui, Action, c'est bien. Il y en a des fois qui me disent, oui, tu es rémunéré par Action ou quoi, que tu parles tout le temps de Action. Non, c'est juste que vu la conjoncture actuelle, beaucoup de gens aiment beaucoup le magasin Action parce qu'on arrive à y trouver plein de choses pas trop chères, à petit prix. Et parfois, c'est de la très bonne qualité pour le peu que ça coûte. Mais parfois, il y a aussi des flops. Et je tiens aussi à vous montrer à chaque fois les petits flops sur lesquels je tombe. Parce que je suis un petit peu votre cobaye. Je teste pour vous. Et je vous dis si c'est pas bon. Donc voilà, il y a des produits, des fois, quand c'est de la MERDE, je vous le dis honnêtement. Vous avez les gels douche comme ça. Alors oui, c'est juste des gels douche à 1 € et quelques. Pour moi, c'est un flop dans le sens où je trouve, j'ai remarqué qu'ils asséchaient la peau. Je ne parle pas de composition, hein, parce que je ne fais pas partie des moutons de service qui scannent sur Incy Beauty. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Pour les personnes qui n'ont pas vu, allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo Incy Beauty, ce que vous cache cette application, parce que Incy Beauty et Yuka sont déconseillés par les laboratoires professionnels et par les chercheurs dans la beauté et par les médecins, parce que c'est une application qui n'est pas du tout fiable. Donc en fait, c'est une application qui vous dit n'importe quoi. Donc ne vous fiez pas aux notes que vous voyez sur Incy Beauty, tels des petits moutons qui se déplacent en troupeau. Donc je me fous de la note. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il a séché la peau et après, il n'y a rien de ouf. Voilà, on vous vend le truc choupa choups, etc. Alors oui, il sent le bonbon. Oui, alors là, celui-ci, c'est le Cheeky and Cherry. Voilà, cerise. Mais franchement, il n'y a rien de ouf. L'odeur, elle n'est pas oufissime. Elle ne reste pas sur la peau. Et comme je vous ai dit, je trouve qu'il assèche la peau. Donc voilà, personnellement, c'est mon avis personnel. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Parce que l'autre jour, encore une fois, il y en a une qui est venue me dire « T'aimes pas la critique, il faut toujours aller dans ton sens. » Tu me dis ça juste à moi. Je prends toujours la critique. Si une personne me dit bah, « Moi, je l'ai bien kiffé, tant mieux pour elle. » Moi, je donne mon avis personnel. Donc à un moment donné, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut s'enlever... le petit bâtonnet que vous avez derrière, le manche plutôt, ou alors faut peut-être s'occuper de votre derrière au lieu de s'occuper du derrière des autres. Bref, tout ça pour dire que c'est mon avis personnel. Après, chaque humain est libre de penser et de faire comme il veut. Moi, personnellement, je vous les déconseille, peu importe l'odeur, parce que j'avais pris toute la gamme, toutes les odeurs, parce que voilà, c'était choupa choups, tu connais la pigeonne de service, mais franchement, pas top du tout, je trouve qu'il assèche la peau, etc. Il y a aussi ce truc que vous retrouvez en ce moment en magasin. Donc, c'est un glitter scrub. Donc, soi-disant, c'est un gommage pour le corps. Pour commencer, c'est juste du gel liquide. Déjà, on vous dit glitter, il y a 0 paillette. Vous n'avez aucune paillette dedans. Et par-dessus, alors pour le prix, il n'est pas cher, etc. Mais sincèrement... c'est 1 € et quelques jeté à la poubelle parce que ce n'est pas du tout un scrub. Il y a 0 grain dedans. Mais quand je vous dis 0, c'est qu'il n'y a vraiment pas de grain. Je vais le retester parce que je l'ai testé sous la douche. Alors, regardez déjà comme il est liquide. Je tape pour que vous puissiez voir. Alors, le truc, il coule. Pour un gommage, tu m'excuseras, c'est pas un gommage. Et en fait, oui, il y a des grains, mais vous allez voir. Regardez les grains blancs. En fait, tu as 4-5 grains qui n'exfolient que dalle.
Parce qu'un body scrub, alors il sent bon, oui, ça sent les fruits rouges, etc. Mais il n'a aucune utilité. Sincèrement, il n'y a aucune paillette parce qu'on vous dit glitter, ce n'est pas vrai. Et par-dessus, tu n'as aucun grain. Alors, peut-être que pour les personnes qui ont la peau hyper, j'insiste bien, fragile, qui ne supportent pas sur le visage les grains qui sont trop épais pour s'exfolier le visage, à la limite peut-être, mais même ça, à mon avis, il y aura zéro résultat. Il n'y a presque pas de grains. Si tu as une vingtaine de grains dans tout le tube, c'est déjà un truc de dingue. Donc ça, franchement, passez votre chemin les filles, ça ne sert strictement à rien. Et ensuite, je voulais vous donner mon retour sur ces deux produits. Donc, la bébé crème Delia et la bébé crème Max More. Passez votre chemin. Elles ne servent strictement à rien. Elles sont flotteuses. Et il me semble que dans la compo... Alors, attendez, parce que... il y a la compo. Il faut juste que j'essaye de voir où est-ce que c'est en français. Alors, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Et en fait, quand vous prenez quelque chose qui est un cosmétique... Quand le aqua, donc l'eau, est noté en premier ingrédient, c'est-à-dire que c'est l'ingrédient principal, c'est l'ingrédient qui a le plus dans ce truc-là. Comme par exemple, quand vous allez prendre, vous avez des fonds de teint par exemple. Vous avez des fonds de teint qui sont à base d'huile, donc c'est l'huile qui va être inscrite en premier. Et vous avez des fonds de teint qui sont à base d'eau, qui sont moins couvrants, qui sont moins opaques, etc. C'est des fonds de teint qui sont à base d'eau et généralement ces fonds de teint-là, ont une très petite couvrance, ne sont pas très couvrants, ils sont très liquides, très fluides, etc. C'est là que vous voyez la différence. Et là, donc le premier ingrédient, c'est l'eau. Et il me semble qu'il y en a quand même pas mal. Je ne sais pas si c'est, parce que c'est écrit en tout petit. Je ne sais pas quelle est la concentration de ce truc-là. Mais il me semble qu'on tourne à 80% d'eau, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu auras compris que c'est que de la flotte. Et franchement, je vous remontre au cas où, pour celles qui n'ont pas vu la dernière fois quand j'ai montré, il s'étale très mal. Ça fait des espaces, en fait, sur la peau. C'est très flotteux, en fait. Donc, regarde. Et tu verras que, regarde, la matière, elle n'est pas homogène. Vous voyez, pourtant je l'ai étalé partout pareil, hein. Mais vous voyez les trous que ça fait. Ça, c'est pas normal. C'est que, en fait, la matière, elle est dégueulasse. Donc, sur le visage, ça vous donnera exactement le même rendu. Je l'ai testé plusieurs fois avant de vous donner mon vrai retour. Je vous en avais parlé 2 fois. Je vous ai dit que je retesterai pour voir. Et voilà ce que ça fait sur la peau. Ça fait une bouillasse toute dégueulasse. Donc, franchement, passez votre chemin. Encore une fois, on est sur quelque chose qui est à l'ordre de quelques centimes. Ça coûte 1 € et des poussières. Donc, c'est pas si cher que ça. Mais franchement... ça ne sert strictement à rien. Ça ne vous servira à rien. C'est dégueulasse. Ça n'a aucun avantage. Voilà, j'ai pas autre chose à dire que ce soit le Delia ou le Max More. Franchement, c'est complètement pourri. Donc voilà, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour voilà, papoter peut-être un peu ou pas. Donc si je vous reprends pas, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Si je vous reprends, vous aurez peut-être une autre partie.